le balado de l'Aquarium du Québec. Bienvenue à ce 6e épisode de Bulle de vie, le balado de l'Aquarium du Québec. Mon nom est Stéphanie Tremblay et c'est un plaisir de vous retrouver encore cette semaine avec un sujet tout en lenteur et en carapace. Bien sûr, nous allons parler des tortues. Vous allez sûrement en apprendre davantage sur l'une des plus grandes tortues d'eau douce au Canada et j'ai nommé la tortue serpentine. On va aussi parler d'un sauvetage de tortues pas banal à l'aquarium avec une tortue des bois et il y a aussi un vaste projet d'éclosion de bébés tortues peintes qui a été mis sur pied à l'aquarium, dont il sera question également. Alors, pour en parler, j'ai deux invités avec moi aujourd'hui. Léa Gosselin-Aquariste. Bonjour, Léa. Et également Catherine Rousseau, conservatrice. Bonjour, Catherine. Bonjour. Alors, je commence avec toi, Léa. On va parler de la tortue serpentine, qui est une grosse tortue qu'on a ici à l'Aquarium du Québec. Qu'est-ce qu'elle a de particulier si on la compare aux autres tortues du Québec? Ben, il s'agit de la plus grosse tortue du Québec. Elle peut atteindre jusqu'à 40 kilos et la carapace peut aller jusqu'à 50 cm. C'est assez impressionnant. Oui, et donc les autres tortues du Québec sont vraiment plus petites, là. Oui, oui, beaucoup. Parle-nous de celle nous, on en a une ici à l'Aquarium. Parle-nous, elle a un nom assez particulier, la nôtre. Oui, il s'appelle Linda Jacques. Comment c'est parti? Dans le fond, c'est que quand on l'a reçue, le sexe de l'animal n'était pas vraiment déterminé. Les aquaristes l'ont appelée Linda. OK. Et après une évaluation avec les vétérinaires, ça a été découvert que c'était un mâle. Donc, ils ont gardé le nom Linda, puis ils ont rajouté Jacques à la fin. Donc, maintenant, il y a un nom composé. Le Jacques, c'était pour faire un petit clin d'œil à notre collègue à la maintenance. Qui s'appelle Jacques. Ça fait beaucoup jaser, ce nom-là. Ça fait rire les gens, Linda Jacques. Moi, je trouve ça très, très mignon. C'est une tortue qui a l'air un peu inoffensive, je trouve, mais ce que peut-être peu de gens savent, c'est qu'elle a vraiment une force incroyable dans sa mâchoire. Ah oui, elle pourrait sectionner un doigt. Oui, à ce point-là. Est-ce que ça demande des manipulations particulières parce que toi, tu t'en occupes de Linda Jacques? Est-ce que tu dois faire attention à ça, sûrement? Oui, je veux vraiment pas me faire mordre. Donc, lorsqu'on fait, admettons, l'alimentation, on va nourrir avec une pince pour éviter toute morsure. Et aussi, admettons qu'on doit faire une manipulation vétérinaire, donc une pesée, une coupe de griffe ou quelque chose comme ça. Il y a une technique là, pour la prendre. Il faut prendre par la queue et faire attention, puis la main en dessous de la carapace pour soutenir son poids et éviter de mettre la main proche de la tête parce que c'est très flexible aussi. Et je me trompe ou elle a un peu de caractère, notre Linda, Jacques? Oui? Oui. Ouais. Ben, ce qui est particulier aussi avec les serpentines, c'est que eux, ils peuvent pas rentrer complètement dans leur carapace. Donc, eux, ça va vraiment être plus le mode attaque en premier, contrairement aux autres tortues qui vont Parce que le plastron est trop petit pour qu'elle rentre complètement dans sa carapace. Exactement. Puis elle a un très long cou, tu sais. C'est pas dans les records, mais cette espèce-là a un bon cou. Puis, comme elle dit, le cou est flexible aussi. Donc, elle peut venir nous snapper vers l'arrière, là. Est-ce que c'est déjà arrivé, Léa, quand tu t'en occupais? Ou tu as un passé en santé animale? Catherine, c'est jamais arrivé que vous... Nous, c'est jamais arrivé de blessure avec Linda, mais tu sais, pour l'avoir nourrie une couple de fois aussi dans mon passé de santé animale, moi, elle me faisait un saut à chaque fois qu'elle voulait venir chercher la souris, là. C'est tellement, tu sais, elle chasse un peu à l'affût, on pourrait dire. Donc, elle nous regarde, elle regarde le petit morceau de souris, tu sais pas nécessairement quand est-ce qu'elle va snapper, mais elle va te le faire d'un coup d'éclair. Quasiment, là, c'est rapide, là. Mais c'est comme ça, en général, qu'elles font, les tortues serpentines, c'est ça? Donc, elles sont rapides, mais pas rapides, là? Elles attendent à l'affût et dès qu'il y a le proie qui se présente, c'est là qu'elles vont attaquer. Donc, est-ce que vous êtes plusieurs entraîneurs à vous en occuper de Linda Jacques? Moi, dans mon équipe, on est 3. 3. Puis il y a les vétérinaires aussi qui vont faire des interventions une fois de temps en temps. Bon. Est-ce qu'on fait des entraînements avec elles? Je sais qu'avec plusieurs animaux, on fait des entraînements avec du renforcement positif pour qu'ils adoptent certains comportements. Est-ce qu'il y a des entraînements qui sont faits avec une tortue serpentine? Est-ce qu'on peut faire ça? On en fait, pas énormément. On a beaucoup plus des enrichissements qu'on pourrait dire. Donc, on la stimule avec des manières de l'alimenter différentes à différents moments de la journée ou avec des manières différentes. Et c'est quoi les manières différentes? Admettons, là, on est en train de fabriquer un petit un enrichissement qui est mettre un morceau de poisson sur un fil de pêche, sans hameçon, bien sûr. Oui. Et la faire courir après dans son bassin.
Ça, ce n'est un des enrichissements qu'on fait. Est-ce qu'elle va courir après? On espère. OK. Est-ce qu'elle va nager après, en fait? Ouais. Après ça, on la fait lever sur ses pattes arrière. On prend un poisson, on le prend avec nos mains et elle va se lever sur ses pattes arrière. Ah ouais. Ouais. Ah, ça, j'ai jamais vu ça. Après ça, on tente aussi peut-être voir avec des balles ou des choses comme ça, mais c'est plus complexe. Elle n'est pas comme un chien ou quoi, elle va comme fouiller. Elle attend que la nourriture vienne pour elle. Est-ce que c'est des animaux quand même assez intelligents? Relativement? Plus instinctif. Ouais, instinctif, OK. Bonne réponse. Mais on est quand même capable de faire des petits enrichissements quand même avec léger. OK. Puis il y aurait moyen aussi de faire un entraînement avec elle, mais ce serait plus associer le target avec un aliment ou quelque chose comme ça. Là. Mais un target, c'est une cible, Oui, c'est une cible. un bâton avec une boule au bout. Là. Tout à Donc fait. ça nous permet de faire certains entraînements avec toutes sortes d'animaux. Oui. Puis on est en discussion justement pour voir comment qu'on pourrait intégrer ça justement pour la faire aller sur la balance elle-même. Donc, éventuellement, c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place. Et qu'est-ce que ça fait de l'entraîner comme ça? J'imagine que ça la stimule, c'est pour la faire bouger plus. Ben, l'enrichissement, ça sert aussi à, développer tout ce qui est cognitif, donc éviter l'ennui, toujours à ce que l'animal soit stimulé, mais aussi les entraînements avec les cibles, ça permet de faire des interventions vétérinaires plus facilement. Donc, c'est moins stressant pour l'animal s'il sait déjà qu'est-ce qu'il y a à faire puis que c'est pas dangereux. Donc, c'est surtout pour ça qu'on le fait. Est-ce que vous reconnaissez, comme entraîneur, là, vous pensez qu'elle a cette notion-là? Pas tant, hein? Pas sûr. Non, c'est ça. Elle reconnaît la souris ou le morceau de poisson, par exemple. OK. Parce que c'est ça, elle mange des souris, quoi d'autre? Ouais, on lui donne des souris, des caplans, des fois d'autres types de poissons. On peut aussi y donner ce qu'on appelle des gâteries, comme des crevettes et des moules. Elle pourrait aussi manger des végétaux, mais c'est pas ce qui l'attire le plus. Non, OK. C'est vraiment une carnivore. Ouais. OK. Et est-ce que tu as des anecdotes avec elle ou Catherine ou toi, Léa? Ben, j'en ai une qui m'avait été contée parce que ça fait vraiment longtemps. Linda Jacques avait réussi, parce que le bassin était en adaptation, là, il était pas fini, puis il y avait une barrière qui était plus facile à lever. Puis elle savait évader de son bassin et s'est logée en dessous d'un filtreur. Puis après ça a été difficile de le remettre dans son bassin. Et j'imagine, Ouais. avec surtout quand Mais vous ça parlez arrive de la plus. force de sa mâchoire. Ah oui. On fait attention maintenant. Mais justement, tu parles d'un nouvel habitat. C'est quand même assez récent. On lui a fait un nouveau bassin super intéressant à l'aquarium. Comment on fait pour concevoir, planifier un habitat de tortues serpentines qui est quand même assez imposante, là, on va se le dire. Ben, nous, le bassin était déjà présent, sauf qu'on a rajouté des éléments pour faire que son environnement soit plus diversifié. Donc, quand on construit un environnement pour un animal, il faut penser à ce qu'il y ait plusieurs types de substrats pour que ça le stimule, que ça varie aussi de son environnement. Il faut aussi des cachettes parce que, tu sais, c'est pas toujours qu'un animal veut être vu par des visiteurs. Des fois, il veut prendre une petite pause ou quelque chose comme ça. Après ça aussi, il faut que ça soit sécuritaire pour lui, donc il n'y ait pas d'éléments qui pourraient, mettons, tomber dessus ou qui pourraient, mettons, mordre un fil, puis des choses comme ça, là. Fait que tout est fait en conséquence que Ben, ça tout soit est sécuritaire. pensé, hein, de ce que j'entends, là. Il n'y a rien au hasard. Oui, effectivement. Tu sais, c'est vraiment un bon travail d'équipe qu'on fait, les aquaristes puis les conservateurs, pour justement déterminer, essayer de voir aussi toutes les problèmes qu'il pourrait avoir, les problématiques, un décor qu'elle pourrait peut-être grignoter ou monter dessus. On a eu l'expérience, pour être totalement franc, qu'elle a grimpé sur le décor, il y a comme un mur de roche à l'arrière. Ouais. Puis, j'avais un doute qu'elle allait grimper sur le mur, puis on me dit, non, voyons, c'est ben trop haut, elle est pas si forte que ça, elle est en embonpoint, ça va être difficile. J'étais comme, parfait, tu sais, on va se fier à ça, mais on surveille, par exemple. Puis finalement, on se rendait compte avec le temps, on la voyait pas vraiment faire, mais on se rendait compte que le décor sur le rebord de la roche était en train de se briser, il tombait à l'eau. Donc, ça veut dire qu'elle embarquait dessus. Oui, tout à fait. Là. Fait que là, on a mis un bout de bois pour bloquer son accès, là, parce que ça pouvait être dangereux pour elle. Je comprends. On veut pas qu'elle se blesse, évidemment. non. Est-ce qu'elle a des colocs? Elle en a déjà eu, mais comme... Il y avait des petits poissons, hein? Donc, puis là, non, moins. De ce que j'entends, de ce que je comprends, c'est des animaux plus... Elle n'a pas besoin nécessairement de la compagnie. Ben, ça pourrait être dangereux pour les autres c'est ça. dans son environnement. Bulle de vie de tortue. La tortue des bois est la plus terrestre de nos tortues au Québec.
Elle passe beaucoup de temps sur la terre ferme. On la considère tout de même comme une espèce semi-aquatique, car elle a besoin d'eau pour répondre à ses besoins vitaux, comme l'accouplement, l'hibernation, l'hydratation et la thermorégulation. On va changer de format de tortue maintenant. On va s'intéresser à la tortue des bois. Il n'y a pas si longtemps, on avait 3 tortues, les plus petites tortues là, à l'aquarium, tortue des bois, Titum, Coco et Chanel. Ça, c'est quel genre de tortue, les tortues des bois? C'est des tortues qui sont plus terrestres. Donc, on les retrouve, oui, proches des milieux aquatiques, mais surtout plus dans les forêts avoisinant l'eau. C'est une belle tortue qui est très colorée. Elle est vraiment mignonne. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a un événement assez inusité qui s'était produit avec l'une de ces tortues-là, avec Coco, qui avait été retrouvée inanimée dans le fond de son bassin. Peux-tu nous raconter, Léa? Oui, dans le fond, c'est le matin, à une tournée, mon collègue avait trouvé Coco sur le dos dans son bassin. Là, ça a été la panique générale. Elle a été amenée rapidement à la santé animale. C'est là qu'ils ont commencé à... Ils l'ont pris. Elle ne montrait pas de signe de vie. Ils ont fait ce qu'on appelle un Doppler veineux qui permet de voir son battement cardiaque sur un écran, là, visuellement. Puis, ils ont vu qu'elle avait un battement, mais il était très faible. Donc là, il y avait eu des démarches qui avaient été mises en place pour la réchauffer, la mettre sur d'oxygène pour qu'elle puisse respirer. Puis, quand elle est revenue à elle bougeait que la tête. Et est-ce qu'on sait qu'est-ce qui s'était produit? Manque d'oxygène trop longtemps. OK. Puis après, ça a affecté ses membres. Puis pendant ce temps-là, nous, qu'est-ce qu'on a fait par la suite? C'est qu'on a commencé à y faire des étirements. Donc, 3 fois par jour, on étirait ses petites pattes. On y faisait aussi des petits bains pour la stimuler le plus possible. Puis ça a pris des mois et des mois, mais c'est revenu. Puis maintenant, elle est à 100%. Là, c'est quand même assez incroyable. Je sais que vous aviez développé certains trucs assez ingénieux. Là. Je pense entre autres à un petit radeau pour elle, une planche à roulettes aussi. Peux-tu nous parler de comment vous faites comme aquariste pour trouver ces moyens-là? Ma collègue elle avait beaucoup d'imagination. Oui. C'est elle qui avait fabriqué sa petite planche à roulettes. Moi, j'avais fabriqué le petit radeau. C'est une espèce d'outil avec des petits flotteurs, juste pour que ses pattes puissent bouger dans l'eau. Ça la stimulait aussi à aller faire ses besoins. Donc, c'était pratique qu'on l'utilise pour ça. Puis, ma collègue avait amené des Legos. Puis, on avait fabriqué une petite planche à roulettes pour qu'elle avait de la misère à soulever son poids au début, mais elle était capable de bouger des pattes. Donc, on s'est dit, avec une petite planche à roulettes, elle pourrait bouger, puis ça a bien fonctionné. Catherine, au niveau de la santé animale, c'était un méchant beau défi de faire en sorte que cette tortue-là qui était retrouvée inanimée survive comme ça. Vraiment. Puis, tu sais, ce qui était encourageant, c'était de voir l'évolution aussi. Comme Léa a dit, c'était lent, oui, mais il y avait de l'amélioration dans son état général. Tu sais, côté alimentation, côté bouger un peu plus la tête, les membres. Vraiment, ça a été un très, très beau travail des équipes santé animale puis aquaristes, là. Ça a été super beau comme histoire au final. Au début, c'était moins beau, mais la fin était parfaite. Là. Puis, je me trompe ou il y a eu certaines, on va appeler ça certaines interactions d'entraide avec Coco et une autre tortue qu'on avait ici, Chanel, ça s'invente pas, là, Coco et Chanel, au fil du temps de toute sa guérison à Coco. Au début aussi, on avait de la difficulté parce que Coco s'alimentait pas par elle-même. C'est les vétérinaires qui faisaient une intervention pour lui permettre de s'alimenter. Puis, on avait décidé de mettre Chanel avec Coco. Puis Chanel était un peu gloutonne. Elle mangeait beaucoup, puis ça l'a vraiment stimulé Coco à aller s'alimenter. Donc, juste en voyant Chanel s'alimenter, ça lui donnait le goût possiblement de s'alimenter elle aussi. C'est ça? Ouais. Donc, c'est comme ça que vous avez été capable de faire en sorte qu'elle s'alimente davantage. Exactement. Puis qu'on s'entend, si elle ne s'alimente pas, elles ne peuvent pas prendre du mieux. Là. Donc, c'était comme important. Comment on se sent quand on fait un tel... tu étais là vraiment dans tout le processus, Léa, là, du début à la fin. Comment on se sent quand on voit que finalement, la tortue, elle s'en sort indemne et elle va très bien, là, de ce que je sais. Je suis fière de mon équipe. Sérieusement, le travail qu'on a mis, c'était long. On y croyait pas tout le long. Ouais. Mais finalement, en faisant confiance à la santé animale puis à notre équipe, on a réussi. Fait que c'est quand même satisfaisant. Il y a même des articles là-dessus, des vidéos qui ont été faites. Et les gens étaient vraiment contents de savoir ça. Aujourd'hui, comment elle va, Coco? Est-ce qu'on sait? Moi, j'ai pas eu de nouvelles dernièrement. Parce qu'elle n'est plus à l'aquarium. Elle a été transférée. Oui.
dans un autre établissement, là, parce que nous, on a notre tortue serpentine, mais on n'a plus les tortues des bois. Donc, mais quand elle est partie d'ici, elle allait très bien. Tout à fait. Oh oui, elle était en pleine santé. Sinon, on l'aurait gardée, on se serait assuré qu'elle allait mieux avant le transfert, ça c'est certain. Bulle de vie de tortue. La tortue molle à épines se distingue facilement des autres espèces par son physique hors du commun. Sa carapace est molle, sans écailles et recouverte d'une peau qui ressemble à du cuir. Elle possède aussi des pattes palmées, bien adaptées à la nage. Maintenant, peut-être un autre segment que j'aime bien faire avec mes invités, c'est mon segment Bulle en rafale. Alors, la chose à ne pas faire avec une tortue. Qu'est-ce qu'on doit absolument pas faire? Mettre son doigt devant. Ouais. Là, tu parles de Linda Jacques, notre tortue serpentine, mais toutes les autres tortues. Oui, ouais, ça pince, ça pince. Même les plus petites, comme une tortue de pinte ou une tortue des bois. C'est curieux. Ils vont vouloir essayer de goûter à tout. Ça mord fort. Oh, oui. Ça pince. Ouais. OK, donc, pas mettre le doigt. Qui choisit les noms des tortues? Vous avez des noms quand même assez originaux. Petit Tom, Tibi, Coco, Chanel, Linda Jacques. On espère. Ça dépend. La plupart du temps, c'est les aquaristes qui vont trouver un nom. Sinon, on fait des votes avec le public. OK, oui, ça arrive sur les réseaux sociaux. Ta tortue préférée dans le monde, toute espèce confondue, ce serait laquelle? J'aime bien les tortues terrestres. Donc, la sulcata, je ne sais pas si vous la connaissez. Non, je ne connais pas. C'est une grosse tortue terrestre. Ah ouais, mais qu'on n'a pas à l'aquarium. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais chez la tortue? Je la rendrais plus intelligente. Ah! C'est très drôle. C'est une bonne réponse. Bulle d'expert. Pour couper ses aliments, la tortue se sert de son bec qui est très dur et résistant, presque autant que les dents du poisson ballon. Les dents de celui qu'on appelle aussi pufferfish poussent continuellement. Il doit manger de la nourriture solide, comme la carapace des crabes ou les coquilles de moules, pour les user. Maintenant, on va parler d'un projet de conservation vraiment intéressant en lien avec les tortues qui a été développé avec l'Aquarium en partenariat avec le Parc national d'Oka. Catherine Rousseau, conservatrice, t'es en charge de ce projet-là. C'est un projet d'éclosion de bébés tortues qui a été mis en place il y a 2 ans maintenant avec les tortues serpentiles. Parle-nous de ce projet-là. Oui, effectivement, ça fait pas si longtemps que ça qu'on s'est embarqué dans le monde d'incubation de tortues. Ça a été... Parce on n'avait jamais fait d'incubation de tortues ici à l'Aquarium. Non, effectivement. Puis on a vu d'autres institutions qui en faisaient. Puis on le sait qu'il y a certaines espèces qui sont quand même en péril ici au Québec, surtout dans les espèces québécoises. Donc, on s'est dit, hey, soyons de pair avec nos consoeurs, confrères des autres institutions. Puis, on s'est dit qu'on allait s'essayer là-dessus. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Ce qui a été fait, c'est on a été en partenariat avec le Parc national d'Oka. On sait qu'eux, ils ont quand même un bon petit bassin de biodiversité là-bas. Donc, on s'est dit qu'on allait s'arranger avec eux, avec les guides de parc là-bas pour voir les espèces qui sont plus présentes aussi, moins présentes. Donc, eux, ils se sont chargés de la protection des nids. Puis des nids de tortues serpentines qu'ils exactement. avaient là-bas dans leur parc. En fait, ils ont protégé des nids de différentes espèces, dont la serpentine, oui. Donc, la première année, on est allé avec elle. Puis, écoute, ça a été un franc succès, là, le transfert des œufs ici. Donc, ils nous en ont amené 112 œufs ou 110, en tout cas 100 quelques. Oui, un peu plus de 100. Puis, on a eu 100% de taux de succès là, avec la tortue serpentine cette année-là. Là. Mais là, un coup qu'on amène les œufs, bon, donc ils ont amené les œufs en les gardant à la chaleur, j'imagine, en gardant aussi dans les mêmes œufs avec le même nid. Ils n'ont pas mélangé les nids, non, hein, c'est ça? Effectivement. Nous, on voulait voir justement l'évolution de chacun des nids, voir si ils étaient tous bien fécondés. Donc, c'est ça. Une fois qu'ils ont apporté les œufs ici à l'aquarium, on les a mis en incubateur, puis ça a pris environ, est-ce que tu te souviens le temps exact? 2 mois, 3 mois-ish? Environ, je m'excuse. C'est pas grave, ça fait un petit bout. Ouais.
Donc là, on les a fait, c'est ça, avec la chaleur, ils ont éclos, ça a fait des petits bébés. Oui. Puis là, après ça, c'était super important on avait un petit laps de temps pour aller les retourner en nature à l'endroit même où est-ce qu'on les avait pris au Parc national d'Oka. Oui, on voulait exactement que ce soit le même endroit. Puis on voulait pas non plus les garder trop longtemps pour pas justement qu'ils se mettent à avoir faim aussi, qu'ils puissent commencer parce qu'on ne les nourrissait pas. Non, on voulait pas les nourrir. On aurait pu essayer de les garder plus longtemps pour les mettre plus grandes en nature, mais nous, notre but, c'était vraiment de s'assurer de l'éclosion, de leur bonne santé, puis les remettre en nature. Puis on voulait pas l'habituer aux humains non plus, à être nourris par des humains. Exactement. On veut qu'ils gardent leur aspect sauvage, malgré que les reptiles, de base, sont assez sauvages en tout temps. Donc, il y a une centaine de mini-tortues, bébés tortues serpentines qui ont été relâchées en nature. De mémoire, là, c'était en août, il me semble. Est-ce qu'on sait si ça a été un succès, cette première année-là, pour les tortues serpentines? C'est difficile à dire. J'aimerais ça dire, oui, ils sont tout en vie, tout ça, mais sont tellement petites, puis ils prennent quand même du temps à grandir. Donc, pour l'instant, c'est difficile pour les guides de voir si c'était une de nos tortues. Puis il faut savoir aussi qu'ils vont pas non plus faire des nids tout de suite. La maturité sexuelle pour les serpentines, c'est autour de 15 à 30 ans. La peinte, elle, c'est autour de 3 à 10 ans, je crois. Donc, on va le savoir dans quelques années si on a encore. Et pourquoi avoir choisi la tortue serpentine pour débuter ce projet-là d'incubation? Pour être bien honnête, c'était principalement à cause qu'il y avait déjà des protocoles d'incubation pour cette espèce-là. Étant donné que c'était le premier essai qu'on faisait, on voulait être certain de nos choses. Que ça fonctionne bien. Exactement, qu'on avait les capacités aussi, autant matérielles que niveau employé aussi pour bien s'en occuper, parce que ça prend quand même du temps. Il fallait qu'il aille les voir à tous les jours, là, ces petits plats incubés-là. Et ça prend quoi pour incuber des... ça prend, j'imagine, des incubateurs? Oui. C'est tout? Tout à fait. Incubateurs qu'on peut déterminer la température, qui garde une belle humidité aussi, pas trop, juste assez. Puis les guides... tu pourras en parler, Léa, de vos tâches que vous faisiez, mais à tous les jours, ils prenaient température, humidité, ils s'assuraient que les œufs étaient corrects aussi, les sortiers. Oui, on les regardait. Ma collègue avait construit une espèce de cartable qui permettait de voir. On classait toutes les photos des œufs. On prenait on mettait une lumière en dessous, puis on voyait l'évolution. Donc, des fois, on voyait des petits vaisseaux sanguins se créer. Puis on prenait des photos, puis on avait un petit cartable avec des photos jusqu'à la naissance. On les voyait bouger aussi, là, avec la lumière. C'était... Ben ça doit être une belle fierté comme aquariste, puis comme toi, comme instigatrice de ce projet-là, de faire en sorte qu'il y a une centaine de bébés tortues qui sont relâchés en pleine nature et qu'on leur donne une petite chance de plus. Quand on a vu nos premières tortues naître, là, écoute, on était émotifs, heureux, fiers. C'était vraiment... C'est très adorable. C'est vrai que c'est cute. Et après ça, vous avez récidivé la deuxième année, l'an 2, avec un projet, même genre de projet, mais cette fois avec les tortues peintes. Pourquoi les tortues peintes? Étant donné que notre taux de succès était vraiment très, très bon pour la serpentine, on se sentait quand même confiant d'y aller avec une espèce qui était un peu moins répandue, on pourrait dire. Puis on le sait que justement au Québec, la tortue peinte est pas en péril, mais préoccupante. Son statut est préoccupant présentement. Donc, on s'est dit qu'on allait s'essayer. Elle, la différence aussi, c'est qu'elle pond beaucoup moins d'œufs. Donc, on avait... Donc, ça, on en a eu combien, des œufs de tortue peinte? On en a eu 26 au total, si je me souviens bien. Puis, la quantité qui a éclos... Il y avait tout éclos. Ceux qui étaient fécondés, oui, il y avait tout éclos. Encore là, ça a été un 100% de succès cette année. Là. On est vraiment, vraiment fiers. Donc, vous êtes bons. On est bons. On est bons. Ils sont bons. Bulle de vie de tortue. L'accouplement des tortues peintes a lieu surtout au printemps. Le mâle attire la femelle en nageant sur le dos devant elle et en faisant vibrer ses longues griffes sur le côté de sa tête et son menton. Une fois fécondée, la femelle pond jusqu'à une dizaine d'œufs qu'elle enterre. L'éclosion se produit 50 à 80 jours plus tard.
Il y a quelque chose d'assez particulier par rapport à l'incubation des œufs de tortue, c'est que c'est la température à laquelle on tient l'incubation qui va déterminer le sexe des bébés. Oui, effectivement, il y a une couple d'études qui ont démontré que quand la température était un peu plus fraîche, dans les alentours de 25 degrés, ça donnait des mâles. Puis, quand on était plus autour de 30 degrés Celsius, ça donnait des femelles. Donc, nous, à l'aquarium, on a tenté justement cette petite expérience-là. Ouais. Puis, ça nous a donné aussi des données de temps d'incubation. Donc, c'est vous-même qui avez déterminé, OK, on va avoir, je sais pas moi, 10 œufs qui vont donner des mâles, puis 12 des femelles. Puis, c'est ça, on a accès à avoir plus de femelles que de mâles, étant donné que c'est les femelles qui pondent. Puis, donc, on a vraiment focusé là-dessus. Puis ça, est-ce qu'on a pu faire un suivi par rapport aux tortues peintes qui ont été relâchées en nature? Bien, en fait, encore là, il était même plus petite que les tortues serpentines. Donc, de toute évidence, le visuel directement au début ou même ce printemps, quand les lacs vont caler, ça va être assez difficile à voir s'il était vraiment petite. Mais on le souhaite que dans les prochaines années, on puisse dire, OK, oui, il y a plus de peintes et plus de serpentines. Ouais. Et est-ce que c'était un plus grand défi de faire éclore des plus petites tortues? Parce que les tortues peintes sont vraiment plus petites que les tortues serpentines, là. Plus ou moins. En fait, le défi, c'était avec la forme de l'œuf. Étant donné que la tortue peinte, les œufs sont plus ovales, fallait vraiment faire attention à les remettre en place quand justement on surveillait avec la lumière, voir l'évolution à l'intérieur de l'œuf. Fallait vraiment faire attention de le replacer comme il faut dans son substrat, contrairement à la tortue serpentine, que les œufs sont ronds. Donc, il y avait là la petite délicatesse qu'il fallait avoir de plus là, que la tortue serpentine. C'était le défi de plus que je dirais. Et là, on veut un scoop. Est-ce qu'il y aura encore d'autres projets d'incubation qui vont se poursuivre à l'aquarium cette année? C'est en discussion. Il y a encore rien d'officiel à 100%, mais j'ai l'impression que ça devrait s'enligner pour ça. Et est-ce qu'on sait avec quelle tortue? J'ose comme pas m'avancer, on dirait. Bon, on va garder le mystère. On va garder le mystère. Vous nous suivrez sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Bon, merci. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Léa, on te laisse retourner t'occuper de notre belle Linda Jacques, notre beau Linda Jacques, c'est vrai. Et Catherine, je pense que tu as bien du pain sur la planche avec le projet d'incubation qui va peut-être se poursuivre on va se préparer cet été. Ce serait bien. Merci d'avoir été des nôtres pour ce 6e épisode de Bulle de vie qui portait sur nos amis à carapace, les tortues. J'espère que vous avez appris plein de choses sur cet animal qui est très présent au Québec. C'est même un animal de compagnie pour certains. Alors, le prochain épisode, on vous parle de l'univers des poissons. À bientôt!